les boys, c'est Grumpy Dave! Écoute, les enfants sont 24 heures sur 24 avec toi parce qu'ils ont fini l'école puis tu sais plus quoi faire avec eux. Ben, c'est bien simple. Écoute cette vidéo-là jusqu'au bout. Et en plus d'avoir des activités à faire avec eux parce que c'est ce qu'on va trouver sur Internet aujourd'hui, ben, en plus, ben, tu vas me connaître un peu plus parce que je vais te montrer mon jeu préféré puis je vais te l'expliquer. Et ça commence tout de suite. J'étais arrivé sur le site de Postus et il y a 11 jeux de minutes pour gagner. Je sais pas si tu connais un peu la série télévisée où tu peux gagner quasiment 1 million en relevant des défis contre d'autres joueurs. Ben écoute, c'est ça qu'on va voir. Le site aura recensé 11 jeux que tu peux faire pour ton party. Donc on va checker ça. Le jeu de boules de bonbons sous film rétractable. Oh wow. Ok. Tu sais, les enfants ont tout le temps le goût de sucreries. Écoute, wrap ça dans des sacs. Écoute, donne-leur de la misère. Et je dirais même plus que ça. Pourquoi tu mettrais pas les friandises dans de la glace? Fait que demain, c'est plus éco-responsable. Et en plus, ils vont en avoir pour quelques minutes, voire des heures, à vouloir déballer sa sucrerie. J'adore ça. Deuxième jeu, le jeu du tour. Ah, c'est bon ça. T'arranges tes meubles ou des chaises, peu importe, en formation le plus possible rond et t'assis quelqu'un partout sur chaque chaise. Tu vas poser des questions à chacune, de même à toutes les personnes, et s'ils peuvent répondre par l'affirmative, oui, j'ai déjà fait ça, ben ils se tassent d'un banc, mettons vers la droite. Et si tu as répondu non à la question, tu restes sur ta place. Et le but, c'est si tu reviens à ta place, tu gagnes un prix tout simplement. Fait que ça peut être challengeant ou whatever. Bon, avec des enfants qui n'ont pas beaucoup de vécu, il va falloir que tu sois créatif, mon grand champion. Mais ça reste toujours bien que c'est un jeu vraiment cool. Fait que, écoute, il donne des idées. As-tu pris l'avion? As-tu déjà été arrêté par la police? J'imagine que l'enfant de 5 ans va te répondre non. As-tu déjà compté des mensonges blancs? Ça, c'est des mensonges, mais qui font pas trop mal. Tu sais, genre, j'ai pas eu mal au dentiste. Ouais, peut-être ça. As-tu déjà redonné un cadeau d'échange à quelqu'un d'autre? Bon, faudrait que je change de place à cette question-là. Mais ouais, hein, c'est cool au bout. Ce jeu de coups, This Blows. C'est bon ça! C'est bon ça! Ça, c'est une compétition. Tu souffles un ballon le plus gros possible. Ça, les enfants sont capables de jouer à ça. Tu mets une série de verres, mettons 10, et tu dois les souffler le maximum sans toucher au verre, sinon tu es éliminé. Et celui qui gère mieux son heure, ben that's it, that's all, réussit et gagne un prix. Tout simplement. Écoute, c'est parfait, parfait, parfait. J'adore ça. Écoute, ça prend pas grand-chose. Les verres sont réutilisables. Les ballons peuvent servir à autre chose après. C'est vraiment cool. Le jeu de rouleau aux fruits. Hey, ça, c'est drôle. Oui, 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 ça, c'est drôle. J'ai déjà fait ça. Tu déroules un rouleau aux fruits, puis tu le mets dans la bouche. T'enlèves la petite languette blanche. Hein? T'enlèves la petite languette blanche. Oui, parfait. Oui, oui, c'est ça, Bernard. T'enlèves la languette blanche et tu te la mets dans la bouche. Et c'est le premier qui finit son rouleau. Fait que là, faut que tu manges vite, mais sans y toucher avec les mains. C'est quand même quelque chose. C'est, ouais. J'étais pas le premier à ça. Ouais, jeu de langue. Bon, ici, c'est clairement un bonhomme de neige, correct. De bas en haut, c'est quoi ça? Oh wow, ok. T'attaches une ceinture à mon oncle Bernard avec une petite boule en arrière, puis tu essaies de faire tomber les objets. Correct. Mais ouais. Attraper le jeu des beignets. Oh wow, j'adore ça. Ouais, pis des beignes. Des beignes. But try it like this. Donut. Mais ouais, c'est vraiment cool. Sur une carte, tu disposes des beignes et c'est le premier qui finit son bain. J'aime ça. Hey, ça c'est drôle. Une vieille boîte de Kleenex vide que tu t'attaches à l'aide d'une corde ou du ruban adhésif, peu importe, et tu mets une balle de ping-pong à l'intérieur. Et le but, c'est, mettons, 2 compétiteurs, c'est le premier qui fait sortir sa balle. Ouais. Fait il faut que tu dandines sur un pas pertant parce que la boîte est dans ton dos, pas en avant, dans ton dos. Fait que let's go twerk, toi.
Ramasser le jeu de guimauve. Combien de guimauve peux-tu ramasser avec des baguettes? OK. J'imagine après, tu fais un gros chocolat chaud. Ben plein de guimauve. Ouais. OK. Il y aurait une alternative à ce jeu-là aussi, c'est classe mes vis. Je pense à une amie notamment qui a un gros pot de vis. Là. Ouais. Fait que tant qu'à faire, les enfants, classer les vis. OK, ça va. Je comprends pas le fun là. Ça, c'est drôle. T'essaies de prendre des bas de coton nœud, hein? Pas de ma tante Béatrice, hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un bas de coton sur la tête avec une balle dedans et t'essaies de. T'as un parcours obstacle où tu dois, supposons, abattre 5 bouteilles d'eau. Le premier qui réussit, ben, il remporte un prix. Ou des points, puis à la fin, un gros prix, peu importe, là. Ou le gagnant choisit la plus grosse part, le gâteau. Affronter le cookie. Ça, là, ça a l'air super facile, là. Ben, vous me connaissez avec les Oreos. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait avec des Oreos. Puis c'est vraiment drôle. Tu t'en colles un. Il me semble qu'il partait dans le front. Et. Ouais, non, je suis pas en train de faire une crise de cœur. T'essaies de faire descendre le biscuit au travers jusqu'à ta bouche, puis tu le manges. Le premier qui réussit à manger ton biscuit. Ouais, ça c'est un peu bizarre. Le premier qui réussit à manger son biscuit gagne. Tout simplement. Ça fait des images très très drôles. Bon, là je suis sur le site de Life as Mama. Fait que la vie de maman. Donc, 15 meilleurs jeux de bricolage dans la cour. C'est bon ça. OK. Course de nouilles en piscine. Hey, c'est cool ça. J'avais jamais pensé à ça. Une nouille de piscine fendue sur le long. Tu sais, comme une saucisse hot dog là. Puis, merci, bonsoir. Le premier arrivé en bas. Wow, j'aime ça. Avez-vous déjà participé à ça, à des courses de petites voitures en bois qu'il fallait que tu gosses, puis tu avais un parcours? Moi, oui. Oh wow! Lancer d'anneaux lumineux. Fait que c'est comme tu sais, le jeu de fer là, pour adultes, mais là, tu joues avec des colliers lumineux. C'est vraiment cool. J'aime ça. C'est une très bonne idée. Puis ça joue la nuit aussi. Donc, aussitôt que le soleil est couché, merci, bonsoir. Là. Je sais que ce jeu peut se faire, hein? C'est des 2x4, bien simple, coupé, peinturé. Et le but, c'est Jenga. Hein? On réinvente pas la roue. C'est du Jenga pur et dur. Le but, c'est d'enlever un morceau de bois et celui qui fait tomber la pile lors de son tour, il perd. Fait que merci, bonsoir. Et c'est vraiment plus tough que vous le pensez. Parce que d'enlever un bois, et quand tu sais, ils sont 3 côte à côte, quand t'enlèves le milieu, c'est pas si pire. Mais quand t'es pogné à enlever un autre, ça peut basculer assez vite. Là. Puis, ouais, j'adore ça. Très beau coup, très cool. Je sais que le jeu s'achète flambant neuf aussi. Déjà tout fait. Ça, c'est très cool. Avec plusieurs nouilles de piscine, tu peux tout simplement te faire comme des cibles. Et avec une autre nouille de piscine, concours de javelot. C'est vraiment cool. Si personne ne se fait mal, c'est vraiment pas agressif comme jeu. C'est très très soft. Et couché, ça te fait même un parcours à obstacles. Bon, tu peux sortir les vieux pneus que tu as dans ton garage, que tu ne serviras jamais, Bernard, puis faire la même chose. Mais le principe est le même. Ça fait bouger les enfants. Puis quand tu les as bourrés de sucre, ben, au moins, ils se dépensent. C'est cool, j'aime ça. Ça aussi, c'est une très bonne idée, je trouve. Un scavenger hunt. Écoute, c'est une chasse au trésor, en fait. Et tu as des objectifs à remplir. Soit créatif, une cocotte de pain, un fleur de lys, un trèfle à 4 feuilles, un gnome, le chien du voisin, n'importe quoi. Mets ce que tu veux dessus. Mais ça, j'adore ça. J'aurais aimé ça que mes parents fassent ça. C'est très, très, très créatif comme jeu. Ça te laisse penser à plein de choses. C'est original. Faire des tentes pour écouter la télé ou whatever, ou pour jouer aux cartes entre amis, ou n'importe quoi. Dieu sait que j'en ai fait de toutes les sortes. Que ce soit le coussin du divan, que ce soit avec la couverture de lit de mes parents, ou que ce soit tout simplement dans la cage du chien. J'adorais faire des cabanes. Bon, je comprends pas pourquoi je suis pas devenu menuisier, mais tout simplement, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis ça te permet aussi d'être créatif. Là, visiblement, il y a comme un tuteur déjà préfet, probablement acheté chez Ikea, hein, et les enfants ont juste à mettre une bâche par-dessus. Mais ça marche, puis j'adore ça. C'est créatif, plein de magie. J'adore particulièrement celui-là, parce que c'est avec des cannes de même, qu'on peut jouer à mon jeu préféré, que je vais te présenter tout de suite après. Mais maintenant,
C'est vraiment cool. La supervision d'un adulte est conseillée. Hein? Il suffit de faire plein de petits trous dans une canne. Et merci, bonsoir, soit avec une drill, avec une mèche, ou tout simplement avec un tournevis, ou un clou et un marteau. Tout est absolument possible. Et c'est vraiment cool. En mettant une bougie à l'intérieur, qu'elle soit une fausse bougie ou une vraie, n'importe quoi, ben, ou une lampe de poche, ça marche aussi. Tu peux créer de jolis motifs. C'est vraiment cool. J'imagine très bien ça sur la corde à linge. Tu sais, un gros party d'amis pour une fête ou whatever. Et tu accroches ça sur la corde à linge dans la cour arrière. Et merci, bonsoir. Ça fait une décoration vraiment pas chère. Les enfants sont super contents d'avoir participé à ça. Quitte à marquer son nom et le remettre à l'enfant plus tard. Mais j'adore ça. Mais là, c'est le temps de te parler de mon activité préférée. Check ça. Quand j'étais un petit enfant, j'adorais jouer à Kick la cacane. Kick la canne. Kick ce que tu voudras, mais pas ta voisine. Le but, c'est tout simplement, c'est une espèce de jeu de cachette mélangé avec la tag. Ça commence tout simplement, tu trouves un récipient, une balle, ça peut faire l'affaire, tu sais, une belle balle de soccer, ou une balle de baseball que tu ne sers pas. Ça pourrait être aussi une canne de conserve, mais tout autre contenant. Nous, on préférait les 2 litres de Coke vide, mais une bouteille de Gatorade fait ou une bouteille de Sprite, n'importe quoi. Le but, c'est d'être capable de kicker cet objet. Et je t'explique pourquoi, parce que entre enfants ou entre adultes, ils vont choisir quelqu'un qui va compter. Et là, tu comptes comme à la cachette. Donc, si c'est à 30, c'est à 30, 29, 30, près, pas près, j'y vais. Tous les enfants sont cachés. Et là, le but de celui qui a compté, c'est de trouver les autres enfants. Quand il va trouver les autres enfants, soit parce qu'il est proche de lui ou de loin, genre, « Hey, Grumpy, je t'ai vu, t'es caché à l'arrière de l'arbre, je vois tes pieds dépasser! » À ce moment-là, le jeune que t'as trouvé, il faut qu'il touche à la canne sur laquelle, l'objet sur laquelle le compteur a compté, avant le compteur. Et le compteur, lui, pour réaliser sa capture, il faut qu'il touche à l'enfant qu'il a trouvé avant qu'il touche à l'objet. Est-ce que c'est clair? C'est bien simple. C'est bien. Ok, Grumpy, t'es à l'arrière du char, whatever. Fait que là, le Grumpy, il part en courant vers la canne. Et là, celui qui a compté, il faut qu'il l'intercepte. Hein? Malade. Et là, il va y toucher. S'il réussit à toucher au gars, ben, il va aller s'asseoir dans le banc des pénalités, des perdus, des pas bons. Peu importe. Des coureurs qui courent pas vite, comme moi. Et le jeu continue. Fait que le gars décide de retrouver les autres, tout simplement. Fait que c'est une cachette. Et ainsi de suite. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est si jamais quelqu'un se fait trouver. Genre, « Hey, Madame Grumpy, je t'ai trouvé en arrière de la cordelle de bois. » Mais Madame Grumpy réussit avant le compteur à toucher, ben, en fait, à kicker la cacane. Et tous ceux qui ont été trouvés reviennent sur le jeu et il faut recommencer. Fait que pas besoin de recompter, mais le compteur repart à la découverte. Fait qu'il faut qu'il aille chercher la canne, qu'il la replace sur le socle, à l'endroit désigné. Ça peut être une tache jaune sur le gazon, ça peut être une roche, ça peut être n'importe quoi. Mais, et ainsi de suite. Ça, là, j'ai joué des heures et des heures, que ce soit le jour, à la brunante, à la nuit, tombé. J'ai joué des games, c'est incroyable. Puis ça serait vraiment cool d'y rejouer, pour vrai. Si mes amis voient cette vidéo-là, et peut-être qu'une journée, on se louera un chalet, toute la gang, et on jouera à ça. Pour vrai, ça fait du bien, ça défoule, ça utilise plein de stratégies. Ouais, c'est un petit peu plus plate quand t'es celui qui trouve, mais en tant que caché, c'est vraiment cool. Puis ça permet que plein de monde peuvent jouer en même temps au même jeu. Fait que t'es pas limité à 4 joueurs ou 6 joueurs. Si t'es 35, c'est 35, il n'y en a pas de problème. Pourquoi tu mettrais pas 2 personnes qui comptent aussi? Tout est possible. Écoute, amuse-toi, sois créatif. Tes enfants n'attendent que ça, que tu leur montres. Le monde émerveillé de la magie. Écoute, c'est ça qu'il faut. Donc, mets-moi dans les commentaires si tu as déjà joué à Kick la cacane.
Marre-moi aussi à quoi tu joues, notamment avec tes enfants, tes fioles, tes neveux, nièces, peu importe, il n'y en a pas de problème. Je veux tout savoir. Et on en fera peut-être un post Instagram, n'importe quoi. Mais ouais, c'est vraiment cool. Donc, je te dis un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Et sinon, n'oublie pas la chose la plus importante. Tu es incroyable!